Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SAS, c'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. La première invitée n'a pas recevoir, c'est Rosmi Paradis Milien, Capral Paris Boussien. Premier ouvrage du chemin de croix au chemin des lois. Là, son titre, nous avons besoin qu'on ait ça caché dans le titre. Et puis, nous allons permettre tout découvrir l'auteur dans le cadre de l'émission jeudi. Merci tout le monde qui a suivi nous. Rosmi Paradis Milien. C'est un plaisir pour nous au matin sur TLH. Bonjour Sergio, merci de l'invitation. Pour partager un petit parole avec nous. Et m'a salué tous les téléspectateurs de l'émission Mise au point. C'est ça. On petite présentation. Le nom ne dit pas tout. Qui est-ce qui cache les noms? Bon, c'est moi. Donc oui, mais je m'appelle Rosmi Paradis. Mon naissance, mon nom est d'usage et mon nom légal est Rosmi Paradis Milien. Donc je suis une jeune femme de 35 ans, maman d'un petit garçon et d'un père haïtien et d'une maman martiniquaise. Parfait. Alors, vous faites Haïti? Non, et je fais à Paris. Bon, comme dit, papa d'artiste, qui c'est artiste Rodrigue Milien. Donc il était à Paris, j'ai rencontré mon maman. Il était fait un tiré main. Qui fait 3 ans et qui fait 2 petites. Oui, il m'a tiré, mais seulement. C'est ce qui arrive là. Gros aimé, ça. Gros aimé, qui fait 2 petites. 2 petites, ok. Alors, on a toujours les contacts avec Rodrigue Milien? Toujours. Ouais. Comment M. Potelli? Bon, on connaît les festivals, les maris Kounia, les non-nursing home. Donc, dernière fois que j'étais à l'OL, c'était le mois de février passé. Donc, on connaît. Maladie là, mais ça va, moi, là. Chaque fois, il est content. C'est ça. Alors qu'on est dans un studio ici avec baptisé équipe non? Tout à fait, on était au studio déjà, très belle. Studio Rodrigue Milien. Et il est venu pour l'endapé. Exactement, il était reçu en distinction par le président Michel Martelly, c'est Ouais, ça? ouais. Et moi, j'étais très content parce que chaque fois que on a à l'OL, il était dit, quand ça preuve à il dit, c'est que, il y a l'Haïti, le président recevoir, le ballon médaille. Donc, pourquoi c'est des bagailles qui marquent parce que dans toute carrière, il n'a pas jamais recevoir aucune distinction de la plus haute magistrature de l'État. Pour ça que tu fait dans la culture haïtienne, non? Pourquoi que, au-delà de l'argent, du succès, de la célébrité, je pense que c'est plus gros récompense que tu as gagné. Jean Palais, où tu as fait comprendre, nous fiers de papa? Je suis fière de l'artiste que tu es, parce que c'est un grand artiste, tu as une très belle plume. Ouais, Tu as une très belle plume, tu as écrit, composé. C'est lui qui écrit toutes mes écrits, composé toutes mes écrits. Tu as ton jeu propre guitare. Et à l'époque, c'était des vinyles. Donc oui, je suis très fière. Chaque fois que je entends des musiques, je suis très fière de ça, le fait de l'inspiration que tu as gagnée. Ou pas chanter même? Sous la douche. Je ne chante pas. La passion papa va traverser. La passion d'écriture. Ok, parfait. Mais à Paris, ça fait? Alors à Paris, je suis dans la communication. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Donc c'est l'expression orale, écrite, corporelle. Et puis je m'occupe de mon fils. On dit dans la communication, on tient vague et vaste. Marketing, développement. Ok. Voilà. Parfait. Alors on travaille pour entreprise à Paris? Non, à mon compte. Ok. Donc, voilà, donc ces entreprises sont intéressées par un projet de développement marketing. On m'appelle et donc moi j'élabore avec un projet. J'ai fait aussi un petit peu de rédaction donc, pour un groupe qui s'appelle Zoom sur Haïti. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se trouve au Canada. On me compte d'écrire pour eux des articles parce que nous avons culture haïtienne, nous avons tourisme. Donc c'est des articles qui font la promotion de la culture et du tourisme haïtien. Mais qui rapport au développement Haïti, puisqu'on pas fait Haïti, même si pas pour haïtien? Bon, comme tu as dit, ou bien doit même faire en Chine, si vous voulez. Mais racine, c'est racine. Quand on va manger tout manger qui existe sur la terre, mais là, manger la caillou, on va qui est différent. Ça veut dire que quand on envie que c'est ça qui bat dans le cœur, c'est ça qui inspire, c'est ça qui fait me sentir bien, c'est ça que je me retrouve là-dedans. Qui ça clio avec Haïti? Ça Kembo avec Haïti? Je ne saurais l'expliquer. C'est même quand on rencontre un enfant, on a dit qui ça Kembo l'enfant ça. Il y a au-delà de la beauté, au-delà du physique, mais ces gens sont sentis le avec. Donc moi, je dit que c'est ça me sentit peut-être que, et pas même une histoire de musique, ça me sentit que Haïti tout simplement. On Haïti souvent? Environ 2 fois par an. 2 fois par année? Ah bon, c'est bon. Alors, on vient à Haïti généralement, et dans le cas d'activité, visite touristique, ou bien c'est des bails? Principalement, c'est ce qui m'amène à Haïti. Des fois, c'est juste de voir des amis, mais c'est principalement le vaudou qui m'amène à Haïti. Le vaudou? Parce qu'ils sont vaudouisants? Oui, et très fiers de l'être. Mais il y a des gens qui ont dit, ou pas fait à Haïti, et côté histoire, ça a commencé entre nous-mêmes et vaudou. Bon, j'aime dire là, vaudou, ça qui lie nous à vaudou,
c'est pas en question de coton fait, c'est en question de son appel lié de esprit de loi. C'est ça qui fait que côté au cas vivre, côté au cas fait, ou tout simplement appelé à servir. Moi-même, je ne pas lever Haïti, je ne pas qu'on rien de loi, pas qu'on rien de vaudou. Et c'est tout simplement ça appel qui fait naturellement. Un appel naturel. À partir de moment où on appelle ça. Franchement, c'est pour lire le livre, parce que je raconte vraiment dans les détails comment ça s'appelle ces produits. Et je pense qu'à travers de ça, il y a pile de monde qui va retrouver tête sur la donne, il y a pile de monde qui va se sentir concerné, parce que ça se passe comme ça pour beaucoup de personnes. Donc, personnellement, moi, comment ça s'est passé? Tout simplement, c'était une attirance. De la même manière que tu peux être noir et puis tu vois une femme blanche. Et puis, tu ne sais pas pourquoi tu aimes les blanches, ou des femmes blanches qui aiment les noirs. Donc, du coup, un jour comme ça, je suis attiré de tambour, de musique vaudou. Et puis, on me dit comme ça, bon, il y a un peu de monde qui dit vaudou, c'est diable, c'est vaudou, c'est cela. Je me dis, bon, si on ça là-dedans, c'est parce que dans le bagage là-dedans, on reprend ça là et me vient intéresser parce que je pense que souvent, discrimination, racisme et xénophobie, ça vient du fait qu'on ne connaît pas l'autre personne, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'elle vit. Donc, on décide d'intéresser à Vaudou. Et là, je me intéressé à Vaudou, je faire quelque chose, et bien, je viens de remettre. Là, je viens de remettre, et bien, je commencé à faire des rêves. Je commencé à faire des visites. Oh, je vais un petit souffle pour nous. Pour nous, ça rêve, ça remet. On permet que nous prenions une petite pause. Et puis, après, retourner. On va rappeler nous matin, on va recevoir Roseby Paradis Milien qui vient signer un premier livre et puis qui va parler nous de l'expérience et de cercle qui est particulièrement connecté avec religion vaudoise. On propose à Régine Aptonin. Ministère de l'Éducation nationale a tout partenaire lié fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères you l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe. L'école là doit avoir plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette petit fille doit séparer avec toilette petit garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon clip santé k'ap veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou paquet matériel qui can nuire sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instrument qui est interdit en banque. Ou de remettre zamou, nan tiroir qui la pour ça, ak yon pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas gen doit utiliser téléphone dans moment service yo. Mais puis bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Ou doit assurer que personne pas d'information sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En d'abord yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler. Ni pour texte. Respecter principe sa yo, c'est une garantie pour sécurité ou et pour faciliter la banque, by pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision nationale d'Haïti. Voilà,
nous retournons avec Rosmi Paradis Milien qui t'a expliqué nous avant pause là et qui ça fait au dit à lycée vaudouisant, t'a parlé de visite, de rêve qu'elle t'a fait. Là on t'a dit ça va être mystérieux. Hein? Bon matin, on fait visite, rêve de Martinique étant? Non, de Paris étant. De Paris. Voilà. Bon oui, donc comme je disais avant la pause, en fait, le monde a dit bon, on sort à Paris, qui j'en fait que vous venez rentrer dans Vaudou. Elle me dit mais c'est pas moi qui ai décidé de rentrer dans Vaudou, on m'a dit que c'est les loyaux qui viennent chercher. Ouais. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est au qu'on est parce que c'est au grand monde. Mais c'est vrai que j'avais des visites, bon, pas caché de jour, et je pensais que je devenais folle à un moment. Parce que tellement que c'était des choses. C'est pas. On pensait qu'on a déjà vu ça déjà. Là, on fait des. Ou rêver, ou rêve là tellement paraître réel, c'est comme si vous réveillez. Vous comprenez ça, Mdoula? Donc, on n'appelle pas ça des rêves, on appelle ça des visites. On peut dire même des projections astrales. Donc, ça veut dire que des fois, je me coucher là, je ne pas vraiment dormir. Puis, je me un monde qui a une clé qui a ouvert la porte. Et puis, je me des gens qui marché. Et puis, je me une manchette à traîner derrière. Même tellement tétanisé, je me dis que ma dernière heure est arrivée. Si je fais ma dernière mais c'est pas psychologique tout, peut-être ça. Qui psychologique ça? Bon, tant de monde là, vous pouvez chamou, on a marché dans nous. Mais c'est où moun là? Crois-moi, si ça t'arrive, tu auras tellement peur que tu vas fermer les yeux tellement fort, tu auras le tournis. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je vais fermer les yeux fort, et puis tant de monde a marché pour qu'à bonne main. Et puis je dis je vais mourir. Et puis je ferme les yeux et puis je sens présence monde qui devant là. Et puis à un moment, je sens rien et j'ouvre les yeux tout doucement, qui ça moi bon en manchette. Qui bat là? Moi, m'abdou moi en manchette. Et puis quand je vais à la machine, je fais comme ça. Là, ça ne pas de rien de volume, pas de signification, ni manchette, ni rien. Et puis, quand je reprends mes esprits, je vois que la manchette n'est plus là. Ça, c'est un des exemples. Il y a d'autres exemples qui sont un petit peu plus intimes. Faudra lire le livre. Mais c'était plein d'exemples comme ça. Et j'ai déjà eu des visites d'esprit qui sont venus devant moi, qui m'ont parlé. Et que pas qu'on n'a rien. Mais on pas de rien, on pas initié. Ça prend le doux, ça lié à vos doux. Non, eh ben c'est de là que j'ai pris la décision de faire des recherches pour me connaître. Bon, moi, dame, mon petit monde qui vient devant moi, et puis là, il me dit, petit monde, ça, un petit monde que je ne connais pas, il me dit qui est souillé. Et puis il dit, c'est Marassa. Il me dit, wow, il me dit, qui c'est que Marassa, il me fait recherche, je me dis, regardez qui c'est que Marassa est. Et puis, de là étant, en faisant des recherches, je suis venue apprécier le vaudou. Et en fait, c'est cette connexion, c'est cette proximité-là qu'on a avec les esprits qui nous guident, qui marchent avec nous au quotidien, qui ont fait que j'ai pris la décision de me faire initier. Et quand tu te fais initier, Serginho, tu découvres, en fait, tu te connectes en fait à tes racines. Tes racines, c'est quoi? Ben, c'est Haïti, c'est la terre où tes ancêtres sont nés ou sont morts des fois. C'est là où sont tes racines. Et là, vous initiez, vous découvrez qui ça est. Eh bien, esprit que marche avant, qui n'a pas jamais parlé avant, vous venez parler avant. Et c'est comme si vous avez bons amis, ou pas qu'à faire 3 jours sans parler avec elle. Il pas qu'à faire 3-4 jours sans parler avant. Eh bien, c'est même bagaille lié. Donc, vaudou, ce n'est pas seulement une histoire de lui, en banane de jeter de l'eau. Vaudou, c'est un mode de vie, son spiritualité que je vis et que je suis fière que je vis chaque jour. Et à travers ça, je voulais montrer à une série de monde qui ont une vision négative du vaudou, que vaudou, ou comme on propre, ou comme on éduqué, ou comme on éclairé, ou son vaudouisant. Parfait. Mais au fait, ou son vaudouisant pratiquant, ou bien. Bon, quand on est vaudouisant, on pratique. Maintenant, c'est vrai que de par. On dit seulement serviteur, on servante. Mais quand tu es vaudouisant, tu es serviteur ou tu es servante. Je suis une servante. C'est ça, être vaudouisant. C'est qu'on n'a pas servi la loi. N'a pas servi, n'a pas lavé, nous avons une relation. Mais c'est ça, servir les lois. Nous sommes vaudouisantes pratiquantes. Après, il y a des gens qui croient dans vaudou, qui aiment vaudou, mais qui ne pas servi. Nous n'avons pas qu'à dire que c'est vaudouisant. Même si on dit de tradition que tous les Haïtiens sont des vaudouisants. Sauf qu'il y en a certains qui pratiquent, d'autres pas. Mais pour moi, être un vaudouisant, c'est celui qui pratique. Est-ce que Rosmi va diminuer son mambo? Oui. Vous êtes prêt à son Haïti? Oui. Bien sûr. Alors, qui ça que tu as fait que, lorsqu'on fait toute visite, rêve saudi ou faire yo, et puis qui mènent à Haïti, qui mènent à des gens qui ont pratiqué vaudou, et puis jusqu'à ce que vous veniez prendre. Oui, parce que nous avons besoin de guide. Nous avons besoin de guide. Donc, à travers, on va dire, ma perdition, mon chemin de croix qui allait passer au chemin des lois, nous avons cherché aide et me rencontrer en dame. Nous avons dit un an sur mon chemin qui s'appelle Béatrice Daléus.
c'est elle qui m'a guidée et qui m'a dit non, tu n'es pas folle. En fait, tu as reçu ton appel. Et lui mettons sous chemin. Il mettait le sous-chemin et c'est là que prend initiation. Comment parents te comprendre ça? Ça a été la guerre. Ma mère, comme d'où bien, je ne pas dit monde que je t'ai initié. Je ne pas dit monde que je t'ai vaudouisante. On est déplacé sur Paris, une Haïti, une initiée? Non, on est, ma baïti menti. Ma baïti menti, il m'a dit que bon, je vais visiter Haïti, je vais aller à Haïti, je vais aller à Moussami, je vais aller à ça. Je ne pas te connaître. C'est peut-être 1 an après que ma mère a su. Et c'est comme elle a su parce qu'en fait, j'étais tombée, j'avais chuté chez moi, j'étais tombée et j'ai appelé les pompiers et ma mère devait venir récupérer mon fils. Et je lui avais juste dit, j'éteins les lumières. Je raconte tout ça dans le livre, donc je ne vais pas raconter la fin. Mais elle est venue et puis elle a fait tomber un cadre à photo qui était sur ma commode. Et en allant chercher le balai, elle a découvert ma chambre de loi. Et donc là, ça a été le cataclysme dans la famille et parmi les amis parce que t'es campé à l'église. Mais il y a une église qui vient au courant de ça, donc ça fait... faudra lire le livre. Alors, lors vaudouisant, forcément, on a une chambre de loi? Pas forcément. Là où vient mon beau, il faut qu'il y ait une chambre de loi. Là où vaudouisant, il faut qu'il y ait un anti-tabloir, ou qu'il y ait ce qu'on appelle un rogatoire parce que maintenant, il y a des gens qui se cachent un petit peu. Le système de rogatoire, il faut que je le dise bien, ce n'est pas un terme qui est propre au vaudou. Le système de rogatoire, c'est un terme qui a pris naissance à l'époque du marronnage. Que le monde est obligé de cacher que c'est le vaudouisant. Donc, tu as un rogatoire la caillou qu'on a fermé et qu'on a ouvert les besoins de mes baleines, aux besoins de prier. Vous comprenez ça, là? Mais vraiment, tu as un petit hôtel. Voilà. Maintenant, là où sont mon beau, hôtel là, pas suffisant, il faut gagner en pièce qui est complètement dédiée. Alors, en pièce côté au cas rentrer, au cas méditer. En pièce qui est dédiée pour eux, côté que. Et puis, il est important pour eux pas qu'envahir dans la vie. Pas qu'envahir? Oui, parce qu'il faut gagner espace à eux, donc pour pas qu'ils viennent dans ma chambre n'importe quand. Ah bon? Oui, non, c'est symbolique, mais c'est important de les placer, qu'ils aient un endroit à eux, en fait. Mais ça même faut une dépendre de eux tout le temps? Il fait qu'il est d'une liberté, non? Quand tu es chrétien et tu vas à l'église, est-ce que tu penses que tu dépends de Dieu tout le temps? C'est parce que tu aimes Dieu. Le chrétien qui va à l'église, il ne sent pas qu'il est esclave de Dieu. Il est esclave d'une manière, on va dire, philosophique. Mais il ne se sent pas comme si c'est une obligation. Il le fait parce qu'il aime ça. Quand tu as ta femme, par là, tu vas dormir avec ta femme. C'est un désir parce que tu aimes ta femme. Moi, je suis chez moi, je ne peux pas faire 1 semaine sans aller méditer. Je ne peux même pas faire 3 jours sans aller méditer parce que j'aime mes lois. Et c'est ça pour moi vraiment. Et parce que comme dit tout à l'heure, on ne peut pas venir dans la chambre n'importe qui, n'importe qui l'heure. Non, loyaux, non, mais il faut mettre des principes. Il faut qu'on mette des principes parce que loyaux, c'est esprit. Ça veut dire que plus soit baillot, plus vous voulez prendre, plus vous comprenez, c'est vous venez habitué, vous venez gâter. Mais c'est ça, mais on est sûr va retirer l'espace sur l'autre monde qui a dans la vie. Bon, ça, après, c'est où qui pour qu'il y ait une relation. Mais c'est même jour, bon, on peut comprendre, c'est même jour en femme. Si on a une mauvaise habitude, ça peut passer, la vie fait jalousie, la vie prend téléphone, ou parce qu'on a une mauvaise habitude, c'est où depuis le départ qui pour mettre des conditions, qui pour mettre des limites barrières dans la relation. Exactement. Mais c'est la même chose pour même les chrétiens quand ils vont à l'église. S'ils vont à l'église 4 fois par semaine et puis demain ils trouvent un homme, ils vont à l'église 1 fois par mois. Eh bien, Dieu, il y aura un petit souci de jalousie. Eh bien, c'est la même chose avec les lois. C'est pas comme ton coup que et tout de suite tu veux prendre tout de moi-même, non. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait des conditions. Qui disent que ma gueule, il faut qu'il marche correct. Parce que nous avons dit que bon Dieu, mon chrétien t'a dit, bon Dieu, on tient à tolérer lui-même. Même si vous commencez à aller 4 fois à la fois, il va faire. Et pas vrai, et pas vrai. Et pas vrai, il faut être fidèle. Peu importe la spiritualité dans laquelle tu es. À partir du moment que tu es serviteur, le mot serviteur va avec discipline. Le mot serviteur va avec dévouement. Le mot serviteur va avec dévotion. Le mot serviteur va avec obéissance. Donc, si tu es un serviteur ou en ligne de conduite pour Kembe, c'est comme ça. Et ou même au Kembe, ligne de conduite, ça jusqu'à. Ça fait combien de temps vous évoluez? 3 ans. 3 ans seulement? Tout le monde pense, en fait, ça fait 20 ans. Non, ça fait pas 20 ans. Parce qu'en fait, je vis, tout ce que je fais, je le vis à fond. Et je vraiment, et on l'attitude dans moi-même pour qu'à travail, dans moi-même, gens que vous voulez. Ça arrivé, Rosmi Paradimien fait le son pour vous? Oui. En fait, on a appris parce que je connais. Tu as aimé faire le son pour vous? Non, en fait, quand on travaille, chaque vaudou, ils ont un don par eux. Tout le monde n'a pas le même don. Et là, ils ne travaillent dans chaque vaudou, ils ont le même genre. Okay. Moi-même, personnellement, je suis l'avant. Et puis, sans le vouloir, je dois gagner un flash. Je dois gagner en vision, je dois gagner un message. Sans ou pas demander, ça peut arriver parce que
je suis extrasensorielle, donc je sens les énergies facilement. Mais Kounia là, ça peut arriver des fois, je pas senti. Donc Kounia la femme concentrée dans un espace qui propice à ça pour me faire. Mais c'est pas comme si je fait 4 pour me faire le son. Je toujours dit loyaux, mettez monde qui doit sur route, mettez sur route moi. Et si loyaux ou besoin de Sergio ou besoin d'un grand problème et loyaux mener pour moi, yo même il y a une bonne solution. C'est ça que je faire pour vous. Donc c'est arrivé à Paris et il y a des gens qui viennent consulter ou qui viennent voir comme prêtresse vaudou, non? Oui, mais plus pour le guide spirituel. Parce que ça, le guide spirituel là. Bon, je suis gens que m'a expliqué vaudou pour moi. Parce que, et pas tout le monde qui. Et c'est ça qu'en fait, dont le vaudou souffre aujourd'hui, on a un déficit de communication. Et pas tout le monde qui a la capacité, ça, pour expliquer vaudou pour moi. Parce que les gens sont des profanes. Pour la plupart des Haïtiens et des étrangers dans l'Occident, le vaudou, c'est la magie, c'est faire monde mal. C'est la magie noire, entre guillemets. Maintenant, il y a ça il y a ça de tous côtés. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Toutes les religions dites révélées ou de tradition orale ont une branche ésotérique. Le christianisme a une branche ésotérique. Le judaïsme aussi. L'islam aussi. L'hindouisme aussi. C'est pas que le vaudou. Le vaudou, on peut être un vaudouisant et ne pas faire de magie, ne pas zombifier les gens. Pas du tout, ça n'a rien à voir. On peut être vaudouisant et aider les gens tout simplement. Tout simplement, c'est pas une histoire de faire du mal aux gens. On comprend ça là. Après, c'est où même les consciences, qui genre ou même mon machin. Et ça me toujours dit, moi-même, je suis un des bagailles naturels, je marcher selon le guide. Ça veut dire que je dois venir de mon côté là, si moi-même pas gain message pour me faire pour me faire. Avant de vaudouisant, tu es catholique, protestant? Protestant baptisé par immersion. Ah bon? Terrible. De protestant côté à vaudouisant, chemin était long, non? Très long et très difficile. Et c'est un chemin qui prend pas mal plus de temps. C'était ma bataille personnelle parce que je suis venu et dans ce livre-là, ça a choqué beaucoup de chrétiens. Je suis venu garder que le christianisme, c'est pas ça que c'était. Ça veut dire qu'on m'a donné un livre et on me dit, ça c'est la parole divine, la parole de Dieu. Tout ce que tu vas rajouter, ça vient du diable. Et si tu n'y crois pas, c'est que tu as un problème, tu as un démon, il faut t'exorciser. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le livre que toi tu appelles la Sainte Bible, la parole de Dieu, c'est un livre qui est l'assemblage de plusieurs livres, qui a été fixé, validé en 1530 et qui a été modifié plusieurs fois. Alors comment je peux croire que ce livre qui a été modifié plusieurs fois de la main de plusieurs hommes va être la parole absolue de Dieu? Non, mais tu as dit des hommes qui étaient sous l'onction du Saint-Esprit. Qui t'a dit ça? C'est ce que le Vatican t'a dit. Il y a un monde qui peut-être pas vaudouisant qui a dit tout pour que ça mais moi-même, c'est pas un mambo, c'est pas un mambo, c'est pas un mambo, c'est pas un mambo ou gars qui vient dire que tel bagage tel genre. Nous recevons visite. Oui, mais voilà, mais quand il y a là, si ou même vous avez visite d'un ange qui dit je m'appelle l'ange Gabriel et que Serginho, le livre de Jean chapitre 2 verset 14, c'est ça, ok. Mais jusqu'à présent, si c'est un monde qui a dit que Serginho et ceci, cela, je ne suis pas d'accord. Mais de toute manière, je dis tout à l'heure, il faut un guide. Non, un guide. Non. Attention, c'est pas un guide qui a dit ça pour me faire. Et c'est ça qui est différent avec Vaudou. Guide là, il est là juste pour la marche à suivre. Mais après, le chemin de loi, c'est toi qui chemine tout seul. C'est toi qui le fais tout seul. Qui veut dire que, Kounia là, moi-même, je viens connecter cet encou en prise que vous pluguez, je viens connecter, et puis, comme on dit après, gascoler. C'est les lois qui me guident. Je besoin en réponse, mal prier. Vous n'avez pas de pasteur qui a regardé Kadia afin de prier. Oh oui, bon, pas le pasteur, ils mettent jeûner 21 jours. Mais parce que les pasteurs qui ont fait la théologie, ils savent ce que je dis. Ils savent ce que je dis. Et je ne vais pas parler trop de temps parce que je n'ai pas gagné le temps. Mais dans le livre là, je donne des exemples concrets. Je peux donner un seul exemple concret. Je parle de la Trinité quand les gens baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, ça n'existait pas, cette parole-là. C'est une formulation qui a été ajoutée au IIIe siècle. Et aujourd'hui, on en parle comme si c'était une formule magique qu'on disait. Bon, là, peut-être ça va demander un peu le débat. Hein? Il y a un peu de débat, oui. Voilà. Tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle nous sommes venus détachés de l'Église et nous venons adopter une spiritualité qui est plus personnelle à moi-même, qui veut dire que ce n'est pas moi qui dit ça pour me faire, qui veut dire que même si je dis mes baleines là de gauche à droite, si l'on vient dire de droite à gauche, je n'ai pas le droit pour me dire non pas faire, parce que c'est l'esprit qui marche avant qui dit mais qui gens pour servir, mais qui gens pour faire, pour marcher correctement dans la vie. Est-ce que dans l'Ivoire c'est chemin de quoi? Au chemin des lois. Au chemin des lois, l'aider à comprendre
étapes qu'on parcourir pour arriver, sortir de protestant à vaudouisant, c'est ça? Tout à fait, plus que ça encore. Il explique aussi aux personnes qui ont que Haïti, son pays qui appartient à l'Oyo, à ancêtres, et qui ont que Haïti taka, c'est la tolérance, tout le monde n'est pas d'accord avec, et qui ont que Haïti taka développé grâce à Vaudou. Je vais expliquer ça dans le livre là. Vaudou c'est en richesse. Héritage, yo quitté terre ça pour nous. Yo quitté un héritage, mais yo pas quitté un héritage seulement de la terre d'Haïti, yo quitté un héritage culturel, yo quitté un héritage mystique. Et à travers l'héritage, ça, nous avons développé le pays économiquement, socio-économiquement. Vous comprenez? Et socialement, et familialement. Nous avons développé en vision par rapport à pays ça. Tourisme, spirituel. En paquet, nous avons fait. Même besoin de question. Nous ne connaissons pas qu'on réponse ça, mais c'est une question rhétorique quand même. Est-ce que vous connaissez combien de touristes qui gravitent dans le monde juste pour faire du tourisme spirituel? Il ne faut pas qu'on ait 300 millions par année. C'est énorme. Est-ce que tu sais en France quel est le chiffre d'affaires du domaine ésotérique mystique? 2 milliards d'euros par an. Vous connaissez pas vos doigts pour faire ça? Bien sûr. Bon, nous avons feuilles, nous avons toutes bagailles, et là nous avons besoin de baleine, nous sommes Saint-Domingue, tout parfum que nous utilisons, Florida, aux États-Unis, Pompeia, Rêve d'Or, nous sommes en France. Bon, nous avons produit nous-mêmes, parce que c'est nous qui sommes les premiers ambassadeurs vaudois. Tu comprends? Toute bagaille en France depuis où Haïti, depuis où Vaudou, qui sont bagaille Haïti, ils connaissent le bon. Ils ne doivent pas bon vrai parce que c'est nous qui utilisons nous en plus qu'à vendre. Vous comprenez? C'est un système de promotion qui est vendeur de dire que ça vient d'Haïti. Donc nous avons qu'à utiliser le tout. Alors on a dit ça, vous fait une présentation de vos doigts et vous essayez de vendre vos doigts comme élément qui est capable d'aider dans le développement du pays. En pile. Pas seulement. On t'a dit que qui j'en vos doigts, tu es capable et un point d'impact pour développer le pays. Une petite chose, je sais qu'on n'a plus trop de temps, c'est très important de le dire. Allez-y. Non, cérémonie vaudou. Nous commençons par, après nous finissons prier, mon Dieu qui est dans le ciel là, nous tomber sous, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, nous avons salué l'Egba. L'Egba, c'est lui qui ouvre barrière, nous avons salué Marassa. Depuis qu'on pas salué Marassa, qui c'est Timoun, tout reste en gâté. Marassa, ce sont des enfants. Dans un pays, dans ta famille, Serginho, si tu ne t'occupes pas de tes enfants en premier, c'est la malédiction qui va s'abattre pour toi. Tu peux avoir la meilleure carrière, tu peux avoir les plus gros diplômes au monde. Dès que tu ne t'occupes pas de tes enfants, il n'est pas bon pour vous. Ou pas qu'à un pays et puis ou pas occuper Timonio. Et c'est ça qui fait qu'il y a plein de gens qui pensaient que les États-Unis, c'est parce qu'ils ont prié Jésus. Ce n'est pas vrai. La Chine n'a pas prié Jésus. Il y a 3% de chrétiens en Chine, mais ils occupent Timonio. Timonio, c'est roi en Chine. Et je pense que non, si nous prenons principe ça, nous occuper Timonio, nous occuper madame, donner aux femmes le droit, le respect pour qu'elles puissent s'épanouir, donner aux enfants le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation correctement. Et bien, je pense que le pays a été développé. Puis bien, je pense que nous avons béni plus. Du chemin de croix au chemin des lois. Alors là, il y a un qui connaît Rosmi Paradis bien, avec l'IFSA, pas bien doute, toutes les dessous de ta vie, tout ce fait. Pas les dessous, je raconte pas ma vie privée quand même. Mais on raconte ta vie spirituelle. Oui, je raconte ma vie spirituelle sans mensonge. Je raconte comment je chemine avec mes lois, quel genre de femme que je suis. Sans langue de bois. Non, jamais. Lorsque vient prendre aux gens, ils acceptent mes gens, ils n'ont pas pour me changer, ils n'ont pas pour mettre aucun artifice sur moi. Ils viennent chercher mes gens parce qu'ils aiment mes gens et me rester même gens. Qui veut dire que nous sommes un monde qui est réel, nous sommes un monde qui est sincère et même dans vos dos, nous sommes un monde qui est sincère. Si je ne pas jamais être là-dedans, si je ne que c'est un bagage qui faux, qui fake, excusez-moi le terme, si c'est un bagage qui n'est pas bon, je remets gens fonctionner alors, je remets gens fonctionner avec parce que c'est des mondes qui sont réels. Tout autant que vous marchez avec eux sincèrement, avec tout cœur, avec sincérité, avec dévotion, vous campez à avoir. Qui était un monde pour l'acheter un livre comme ça? Mais si on ne sait pas vaudouisant, l'intérêt que tu as gagné, c'est qu'on plus de ça que le gars ne doit pas connaître. Du moins, augmenter la tolérance ou du moins tout simplement avoir de la tolérance. Parce que pour qu'on puisse cohabiter ensemble, les chrétiens, les athées et les vaudouisants. Celui qui est intéressé du vaudou, mais qui a peur du vaudou, lui, ça, tu es capable d'intéresser, tu es capable d'apporter plus de lumière pour avancer sans crainte. Parce qu'il y a plein de monde qui, on vit dans un pays où être vaudouisant,
c'est tabou. Dire qu'on est vaudouisant, c'est se rabaisser. C'est plus fashion de dire je suis maçon loge, je suis rosicrucien, que de dire je suis vaudouisant. Parce qu'automatiquement, les gens te regardent avec un petit peu avec dédain. Moi, je suis fière de dire je suis vaudouisant. Et les gens ouvrent les yeux, ils écarquillent les yeux quand ils me voient parce qu'ils disent oh, belle femme, t'en on en vaudou. Bon, le monde qui est vaudou, l'aide, pas du tout. Papa, m'es vaudouisant. Est-ce que tu es un mauvais artiste? Pas de média. Oh, gros vaudouisant devant l'éternel. C'est un très, très gros vaudouisant. Et à travers la musique, il y a senti ça. Mais ça va qu'on fait des gens qui peut-être des relations avec vous, un petit genre bac. Au contraire. Ah bon? Non, je plaisante. Non, caméraman. Non, il y a des gens qui font bac parce qu'ils ont peur, mais ils sont hypocrites. Les gens qui veulent là, la prend janvier. Et les gens qui éclairent, qui ont tolérance, ils ont droit d'accepter aujourd'hui, mais je dis pas rentrer là-dedans. Même quoi que l'homme qui me veut, il m'acceptera comme je suis. Et s'il ne m'accepte pas, c'est de toute façon les lois ne l'accepteront pas. Parce que les lois n'ont pas besoin d'accepter un monde qui pas accepté. J'ai l'impression que ces lois, on ne va pas accepter. Ils ne vont pas lire. Si les lois n'est pas d'accord, on ne va pas faire ça. Jamais. C'est les lois qui font. Bon, si vous aimez les gens, c'est les lois qui font comme ça. Ce n'est pas moi-même. Moi-même, pas aucun mérite. On ne va pas toujours des lois ou des lois qui font comme ça? Non. L'autre truc marche avec même vient connecter avec eux. Ils viennent fort, ils viennent bonne inspiration, qui veut dire que tu peux être là, être quelqu'un d'éloquent, être quelqu'un d'éclairé, avoir l'esprit développé. T'as l'homme t'as pas là, ou dit comme ça, ou apprendre par l'école, ou pas de faire Haïti, ou pas le Haïti. J'ai appris à parler créole, j'ai appris à parler le portugais, j'ai appris à parler le créole capverdien. C'est des langues que je ne connaissais pas. Ils viennent faire l'esprit développé. Je ne dois pas connaître un caméraman là, ou quitter mon semaine là, je peut-être filmer passer monsieur ça. Tu comprends? Mais c'est loyaux qui fait. Donc, vous avez parce que vous avez surdoué, vous êtes obligé de mettre le sous de loyaux. J'ai toujours été quelqu'un d'éclairé. Mais, livre ça, moi écrit en 4 mois, et je me dit que 60% de ça qui est dans le livre là, c'est loyaux qui inspire. Et je ne pas t'en souder parce que je ne pas te lever dans vos doux, je ne pas te lever dans la cour, je ne pas te lever dans l'habitation. Vous comprenez ça? Donc, ça me dit que c'est loyaux qui fait. Pas de gens qu'on allait, mais papa, maman, pas de gens qu'on nous dans le maman pas haïtienne. Donc, maman pas qu'on a fait de vaudou. Papa m'a pas levé à papa. Donc, c'est là qu'on racine moi, je viens de famille que papa me c'est vaudouisant et me pas de connaître. Et je viens de majorité rêve visite que me gagné, c'est loi qui servent une habitation. Moi qui on t'a comme ça, Serginho. Me pas ta connaître. Vous comprenez ça me là? Ça veut dire que une fille c'est loi qui fait moun moi qui fait comme ça. Ça ouais devant, c'est pas moi qui la cause, c'est loi qui la cause. Chemin de quoi, chemin de loi, qui leur offre un livre ça et qui côté mon besoin. La vente signature aura lieu vendredi, ce vendredi-là, à partir de 4h à Jojo Restaurant, à l'avenue Panaméricaine, à Pétionville. Il y aura une deuxième vente signature, on n'a pas encore fixé la date, mais déjà, on aura le BNE, le bureau d'éthologie. Le national d'éthologie. Voilà, le 28. Donc, premier rendez-vous, c'est pour le 15. Oui, vendredi à partir de 4h à Jojo Restaurant. Le 15 juin, 4h de l'après-midi, tout le monde oui, pour le tambour. Et pour le chambre, il y a une belle bagaille culturelle. Mais là, ça me semble qu'on a un monde qui va vaudouisant parce qu'il est capable de garder tout. Mais c'est culture pays. Bon, même si vous ne vaudouisant, est-ce qu'on a fait un déni de qui ça Haïti? Ou pas qu'à retirer tambour dans la culture? Non, tout l'art, tout sort du vaudou. Le vaudou, c'est notre essence, c'est notre ADN. Ou pas qu'à retirer qu'on pas gagner notre machin avant. Même si vous ne pouvez pas dire mon et je connais que vous avez ma chave. Oh, bonne nouvelle là. Oh, bonne nouvelle. Ou quoi c'est nouvelle ou pas quoi c'est nouvelle? En tout cas, 4h de l'après-midi, c'est ça? 4h de l'après-midi, voilà. Alors, comme ça, 4h, on a fini à qui? À 7h. Entre 7h? À 7h, donc il y aura... non, mais les gens ne peuvent pas bien cérémonie, loi dans l'histoire. Non, pas que les gens qui prennent loi. Non, il n'y a pas de cérémonie. Juste qu'il y a un tambour qui battre et puis les gens qui chanter. Ce sera une ambiance très décontractée, très joviale, et puis on mettra la culture du pays en avant. Voilà. Combien de monde a payé pour gagner le livre? Le livre est à 800 gouttes, 500 gouttes pour les étudiants. Donc c'est abordable parce que c'est un livre de 264 pages. Avec il y a des illustrations couleurs à l'intérieur. Donc c'est 264 pages où on parcourt le vaudou et je raconte mon histoire et je parle d'Haïti, je parle le vaudou en Haïti, je raconte comment je suis rentrée dans le vaudou, je raconte ma vision du vaudou, je raconte comment le vaudou peut se développer et comment le vaudou peut aider Haïti à se développer. Dans quel sens quoi l'histoire capable d'inspirer notre monde? L'histoire racontée dans le livre. Il est capable d'inspirer un pile monde qui est intéressé de vaudou qui peut. Il est capable d'inspirer un pile monde peut-être qui commence ces chemins loyaux, mais qui peut parce que par contre, il y a un pile monde qui dit ah depuis vous rentrez dans la loi et ou esclave
et faut pas dormir avec garçon tel jour, bagaille, si garçon vient avant, il peut pas arrêter avant parce que telle loi pas le chasser, menti. Ah oui? Vous avez dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas venir dans la chambre n'importe qui là? Non, Loi, non, si loi pas accepter nous non, pas moi-même, je suis beau. Ou pas obligé, ou Serge, moi-même, je suis beau. Moi-même, j'ai un engagement pas. Et même avec engagement pas, même ou quand chercher un travail là, ou quand dit travail ou bon moi-même, c'est tel bagage moi demandé, je ne peux pas travailler tel jour parce que je suis pour me récupérer. Et puis, n'a pas dit, n'a signé un contrat. Moi-même, loi condition moi, mon condition yo. Ça veut dire que je connais que qui ça me gagne pour me faire pour marcher avec eux, pour me faire agréable à eux même. Maintenant, la personne qui rentre dans le vaudou, elle n'a pas forcément peut-être mes engagements à moi. Parce que moi, j'ai ma mission, elle a sa mission. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est intéressé par le vaudou, qui a peur de s'engager, ou qui a tout simplement peur d'accepter l'autre, ce livre-là peut l'aider à accepter le vaudouisant de manière totalement libre et sans crainte. Du chemin de croix au chemin des lois, c'est livre ça, Rosmi Paradis bien proposé. Notre signature, il avait fait le 15 juin, vendredi, cap vini là, 4h de l'après-midi, dans Jojo Restaurant, avenue Panaméricaine, Pétionville. 800 gouttes pour tout le monde, 500 gouttes pour étudiants qui cabine à capable voilà, d'accès à livre là et sans trop de difficulté. La nous à partir de 4h, il a fini à 7h. À côté de ça, il a bien une activité culturelle, genre le Solimilien. Et puis ça parlait des numéros qu'on est parcouru, pour qui ça fait choix ça nous et n'est-ce pas, et vision par le vaudois, dans ce qui quoi vaudois capable de aujourd'hui dans le développement Haïti, c'est autant de points il dit nous là, il a abordé dans le livre ça. Alors, je ne connais pas ce que dit, parce que je vais refermer et entrevue ça. On a entendu toute bagaille, moi bien complet. Je vous remercie pour l'invitation, merci encore à toute l'équipe de m'avoir bien accueilli. Et puis, je m'attends tout le monde vendredi, dans une belle signature ça, qui va le faire pour mettre culture pays en avant, pour mettre vaudois en avant. Et je pense que le livre ça a un gros et booster pour le secteur vaudois en Haïti parce que nous avons besoin de ça. Alors, et le que tu pour un blanc matin? Non, je remets blanc. Avant même que vous disiez que je me charge blanc. Et non, mettez toutes couleurs. Donc là, je dis à me habiller en blanc, peut-être. C'est une couleur particulière. Vous vivez des bagages pour qui veut dire? Le blanc, c'est la couleur de la paix. C'est une couleur neutre, en fait. Okay. C'est une couleur neutre, ça veut dire que nous tous, c'est le même monde. Donc c'est la couleur de la pureté. C'est la pureté, c'est la paix. Quand tu es en guerre. Ça est blanc, ça n'est pas noir. Qui ça? Pour ça, c'est blanc, c'est pas noir. Le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs. Le blanc, quand tu es en guerre et que tu lances un mouchoir blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Ou pas bien faire la guerre, ou même nous sommes innocents. Voilà. Donc le blanc, nous pas là pour faire la guerre pièce monde. Nous là, nous c'est de vous donner à servir. C'est le blanc. Voilà. C'est la pureté, tout simplement. C'est le blanc, c'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est la couleur de l'innocence aussi. Voilà, merci infiniment, Rosmi Paradis Milien. Après, nous, cette petite fille, Guatis haïtien, Rodrigue Milien, et qui marquait le secteur artistique là, et que le pays n'a pas besoin d'oublier d'ailleurs. Merci. Merci infiniment, bon travail. C'est moi, merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Voilà, merci. Rosmi Paradis Milien qui est avec nous pour première partie, émission Hector Sylvain. La propose là, et puis la retourne tout de suite après. Ministère de l'Éducation nationale ak tout partenaire yo fait mette campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères yo l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que la cour l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut bien poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer ak toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout yon club santé qui veille sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins yon activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Pour assurer la sécurité ou pour faciliter les transactions yo faites sans tête chargée, mais ensemble principe pour de respecter le pral fait transaction la banque. Ou de assurer valise ou panier matériel qui can nuit sécurité l'autre monde. Ou de fermer téléphone. Casquette à clinette, c'est quelques instruments qui est interdit en banque yo.
ou de remettre zamou dans tiroir qui la pour ça avec une pièce identité. Responsable banque yo passe l'ordre, aucun employé la banque pas doit utiliser téléphone dans moment service yo. Mais puis bonne façon de comporter pendant le déroulement opération yo. Vous devez assurer que personne n'a pas d'informations sur fiche wap rempli pour transaction yo. Personne pas doit chercher connaître information sur transaction l'autre a fait. En dehors yo, ou pas autorisé utiliser téléphone ni pour parler, ni pour texte. Respecter principe sa yo, si on garantit pour sécurité ou et pour faciliter la banque, bay pi bon service dans l'intérêt citoyen yo. Message ça, rentrer dans le cadre de travail, Commission Justice, Sécurité et Défense Nationale, Sénat République là, dans tête collée avec Télévision Nationale d'Haïti. Cassandra, Julia et Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo qui ont habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans oreilles, chatter avec amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour, à mal qui t'a arrivé dans la vie yo. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie yo? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant dans la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo, pendant utiliser téléphone. C'est un message, Radio-Télévision Nationale d'Haïti, avec Zoom Entertainment. Citoyen, ça fait là. Et pas avec qui sous propriété privée moun yo. Ou pas connaître si police barre ou soit payé une amende de 10 000 gouttes, ou soit fait 3 mois en prison, et tout côté gouvernement combat contre retirer graffiti soumu, gen caméra. Y a menon la justice pour correspondre avec eux. Jio que Tim Lobé dit nous kebe la ria propre pour nous pas en affaire à la justice. La jeunesse, pas quitter un sale pays nous non. Garanti mon gab fait monte. Quête, faut marcher à compter ça chez. Madame me dit pour nous que bébé y a propre. Voilà, merci parce que vous toujours été avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti. Là, nous allons recevoir le deuxième groupe invité nous, c'est COS et COSF qui apparaît pour une séance de formation sur les gestes qui sauvent en milieu de travail, n'est-ce pas? D'après le passé en revue et qui ça, et qui bien en termes de contenu d'information ça, importance à qui ça va servir, qui nous qui a participé et pour qui ça, nous avons une formation comme ça capable utile. Et là, on va recevoir deux invités qui pourraient aider nous mieux comprendre tout ça. Et ils sont pas haïtiens, ils viennent des Antilles françaises, n'est-ce pas? Et Stéphane Yard et Hervé Séphil. Bonjour, bienvenue sur TNH. Bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, une petite présentation de votre compagnie, COSF. Alors, COSF, c'est Compagnie opérationnelle de sécurité et de formation. Voilà. Donc, c'est une compagnie locale, haïtienne. Haïtienne affirmative. Ok. Et qui a voulu, par rapport à la sécurité, faire un département formation. Mais vous n'êtes pas haïtien. De cœur. Alors, c'est un pays que j'aime beaucoup. Je suis venu en Haïti la première fois, je devais avoir 25-26 ans. Et je viens évidemment. C'est un pays que j'adore beaucoup. Ah bon, d'où vient cet attachement? Le pays, la culture. Voilà, le pays, la culture. J'ai beaucoup d'amis ici. Mais ça vous dit quoi à chaque fois de visiter Haïti?
ça me dit quoi? Ça me fait chaud au cœur parce que je vois que lorsqu'on regarde par rapport aux Antilles de Guyane, lorsqu'on regarde l'histoire d'Haïti et voir ce que Haïti arrive à faire, tu vois, dans le tourisme, dans certains d'autres domaines, et nous qui avons peut-être plus les moyens, on n'y arrive pas. Donc ça prouve qu'ici il y a une compétence dans beaucoup de milieux. Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif à travers cette compagnie? Alors, l'idée, alors dans cette compagnie et sur son volet formation en tout cas, c'est on a souhaité débuter par justement cette idée des gestes qui sauvent. C'est-à-dire que dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine professionnel, hein, c'est dans le domaine public ou même à la maison, apprendre à repérer, déjà avoir les gestes, le geste qui sauve, c'est le geste qui, au départ, va permettre de repérer une personne qui a un malaise quelconque, qui a un accident, une fracture ouverte, et poser les bons actes, les bons gestes pour permettre à cette personne-là tout simplement de ne pas mourir bêtement, hein, parce qu'on n'avait pas posé le bon, je ne vais pas dire diagnostic, puisque nous ne sommes pas médecins, le but ce n'est pas de former des médecins, mais de donner, on va dire, les premiers outils. Alors l'idée, c'est de faire de tout un chacun le premier maillon de la chaîne de secours. Donc, ça peut être vous, hein, d'ailleurs, un de vos collègues, un technicien qui tombe là, dans le studio. Quoi faire? Comment réagir? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour lui permettre d'atteindre justement, soit l'hôpital, en tout cas les secours, un secours médical, avec les meilleures chances possibles de s'en sortir. Et pourquoi vous avez choisi d'organiser ce séminaire en Haïti, Stéphanian? Déjà, c'est une demande par rapport aux responsables de la société COS qui ont voulu, parce que par rapport à ça, déjà de base, on est formateur. Donc ça veut dire que lorsque la compagnie était montée, ils ont évoqué différents thèmes à faire en formation. Et le premier thème qui était sorti, c'est ça, c'est la sécurité. Voilà pourquoi. La sécurité et les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent. En milieu de travail. Et pourquoi c'est important? Alors, on va dire que c'est essentiel, parce que, alors souvent, Stéphane parle de sa propre histoire, hein, qui est assez significative. Souvent, les personnes soit décèdent ou subissent des séquelles graves pendant le reste de leur vie, tout simplement parce que justement le bon geste n'a pas été posé au bon moment. Tout simplement. Face à un accident, face à une victime, quelle est la conduite à tenir, quelles sont les dispositions à prendre au plus tôt et simple. Et l'avantage, c'est que c'est au niveau de tout un chacun. C'est-à-dire que ce que nous allons dispenser dans cette formation en termes de connaissances, c'est des connaissances, on va dire, bas seuil, hein, de connaissances de base, que les personnes peuvent transposer dans tous les cas de figure, dans tous les domaines et en tout lieu, sur le lieu de travail, dans un lieu public, à la maison, dans le milieu familial, surtout dans la rue. Je ne sais pas, vous avez votre frère ou votre mère qui fait un AVC. Voilà. Alors comment, par des moyens simples, des techniques simples, des connaissances de base, repérer les premiers symptômes de l'AVC ou, je sais pas, d'une rupture d'anévrisme ou d'un arrêt cardiaque. Non seulement comment repérer, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de mettre en place tout de suite, de manière à ce que la prise en charge qui va se faire, la prise en charge, on va dire, médicale et peut-être chirurgicale qui va avoir lieu par la suite, puisse être faite dans les meilleures conditions avec le maximum d'informations possibles. Alors c'est ça, et c'est au niveau de tout un chacun, quoi. C'est une formation de base qui permet d'avoir ces bons gestes, justement. La formation sera théorique, pratique? Pratique, oui, pratique. Très pratique. On a commencé à 8h, on fait une pause à midi, on prend à 13h et on finit à 17h, 18h. Mais est-ce que pour participer, on doit avoir des prérequis ou n'importe qui? Non, justement, aucun prérequis,
Parce que c'est une formation qui est destinée à la population, à tout le monde, à monsieur tout le monde. Tout public. À tout public. Un enfant de 10 ans peut... oui, 10 ans, même 8 ans, ce sont des... Alors, c'est essentiellement de la pratique. On n'a pas souhaité rentrer dans un dispositif très théorique, non. C'est des gestes, justement. Donc, de manière pratique, on va montrer des gestes. Dans le cadre de la formation, les gens vont répéter les gestes, corriger et répéter à nouveau. Hein. Enfin, bon, c'est du drill, hein, comme on dit, de manière à intégrer une fois pour toutes, entre guillemets, les actes à poser et comment et à quel moment. Voilà. Ça va durer combien de jours? La formation, c'est une journée. Une journée? En une journée. Il y a une journée? Oui. Une journée. Une journée, c'est pas trop, c'est pas si peu, c'est pas peu, non? Alors, pas plus tard qu'hier soir, on disait le contraire, on nous posait la question, on disait que ça peut paraître long. Une journée longue? Ouais. Pour les gestes qui sauvent? Pour les gestes qui sauvent, oui. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas ni des médecins que l'on va former, ni des ambulanciers. C'est le premier maillon de la chaîne. C'est-à-dire que celui qui a le premier contact avec la victime. Ça peut être aussi dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Un tremblement de terre, après un cyclone. Vous avez les personnes aussi électrocutées. Comme je vous disais tout à l'heure, une fracture ouverte. Alors, comment faire pour permettre à la personne de patienter en attendant les secours, en attendant la prise en charge, en essayant de minimiser au mieux les éventuelles séquelles que la personne pourrait avoir par la suite. Donc c'est ça, c'est d'abord arriver, il y a la victime, qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut constater, il faut d'abord protéger la victime d'un éventuel suraccident. Si on prend le cas d'une personne électrocutée, la personne est toujours peut-être en contact avec le courant électrique. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Couper le courant. Vous voyez, c'est tous ces petits gestes. S'il y a le feu, voilà, il faut extraire la personne de la zone où il y a le feu. Bien évidemment, pour ce faire, il est nécessaire de savoir un minimum, de connaître un minimum, notamment dans le déplacement de la victime, voilà. Repérer, est-ce que la personne ventile, est-ce que la personne est consciente, de manière à pouvoir donner le plus d'informations que possible à ceux qui vont prendre la suite, les ambulanciers et éventuellement les médecins. Voilà. C'est vous qui allez intervenir? Non. Alors, moi je vais intervenir, mais je ne serai pas seul, hein. Il y aura d'autres intervenants, spécialistes du domaine, qui vont intervenir. Alors, dans l'idée, je pense que Stéphane peut mieux en parler que moi, pour cette formation, c'est évidemment de transmettre l'information, de transmettre cette connaissance à la population et bien évidemment de former aussi sur place des formateurs, des moniteurs qui vont continuer à transmettre ces connaissances à l'ensemble de la population. Hein. L'idéal serait que la totalité de la population haïtienne soit au fait de ces choses-là, un minimum de connaissances quant à ces gestes qui sauvent, parce que comme je le dis et je le répète, les vrais spécialistes du sauvetage et de la santé haïtienne ne peuvent être que les Haïtiens eux-mêmes. Alors, il y aura un volet formation des formateurs. Stéphane. Okay. Alors le but de COS justement, c'est que sur cette première opération, donc là on a reçu des CV, on va récupérer à peu près une dizaine de personnes qu'on va former en tant que formateurs. Donc ils vont avoir à peu près 15 jours de stage intensif pour après justement qu'ils puissent prendre la relève. Parce que le but après, c'est qu'on veut essayer de faire des séminaires, mais en dehors de la capitale, quoi, de Port-au-Prince, Pétion-Villois, on va aller du côté de Gognari, on va aller à Arcaï, Saint-Marc,
on veut faire toute l'île, quoi. On veut faire tout à Haïti. Donc le but pour nous, c'est de fermer et de former des formateurs dans différents domaines. Alors là, et ceux-là qui viendront à cette séance, ils auront droit à un diplôme, à un certificat. Oui. Oui, tout à fait. Ils ont droit effectivement à un diplôme, un certificat attestant de leur participation et de leur, entre guillemets, réussite à la mise en place là, des gestes qui sauvent. En même temps, ce sont des modules, des formations qui nécessitent une remise à niveau permanente, on va dire. Alors, au moins une fois ou 2 fois dans l'année. Et c'est tout l'intérêt justement de former des instructeurs locaux qui, eux, par la suite, vont bénéficier justement de cette remise à niveau et pourront retransmettre à l'ensemble des personnes titulaires justement de ce certificat. La date prévue? 2 juillet, on commence le 2 juillet pour tout le mois de juillet. 2 juillet. Alors, on commence le 2. On commence le 2 matin. Ouais, maintenant on termine quand? La fin du mois, ou peut-être plus. Enfin, à chaque journée, un nouveau groupe. Voilà, exact. Alors, autant de groupes que nécessaire, c'est ce qui déterminera le nombre de jours de formation dans le mois de juillet. Ça va se passer à Pétionville? Alors, pour l'instant, on est encore en pourparlers avec certains sites pour pouvoir accueillir, mais bon, ça se passera effectivement dans cette zone-là. C'est ça, c'est ça. Alors, vous avez un site web, une page Facebook là. Donc, on a 2 numéros de téléphone qu'on va transmettre, je ne sais pas en tête. Ou sinon, vous pouvez aller sur cosformation@yahoo.com. Cosformation, COSFORMATION, @yahoo.com. COSFORMATION, @yahoo.com pour ceux-là qui sont intéressés, très certainement à participer à cette série de formations. De formation, on insiste là-dessus, aucun prérequis. Aucun prérequis. Monsieur tout le monde peut venir. Voilà. Madame la foule. Alors, oui, non, mais en tout cas, j'insiste, on insiste là-dessus. On a souvent tendance à prendre conscience de l'intérêt de ces gestes-là, de ces gestes qui sauvent, quand on a un proche, voire un très proche, qui a subi un accident, un malaise, un AVC. Je parle d'AVC parce que bon, voilà, c'est un peu le mal du siècle, surtout dans nos régions. Et quand on a pu poser les bons gestes, c'est à ce moment-là qu'on prend véritablement conscience des choses. Et Stéphane en parle assez régulièrement. Son histoire est assez parlante d'ailleurs. Ah bon? Ouais, j'ai été victime d'un AVC en 2008. Et ce qui m'a aidé à m'en sortir justement, c'est les premiers gestes. La personne qui m'a assisté. Et j'ai un ami qui lui en a fait un justement il y a peut-être 1 an et demi après. Et au jour d'aujourd'hui, il est paralysé. Wow. C'est dommage. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas les bonnes personnes pour repérer les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent. C'est à partir du mois de juillet. Début juillet. 2 juillet. Et puis là, pour avoir beaucoup plus d'infos, cosformation@yahoo.com, COSFORMATION. Merci Stéphane, merci Hervé. Déjà, bon succès. C'est non. Et bienvenue en Haïti. Bon séjour chez nous. Ouais. Merci, c'est gentil. Voilà, avec plaisir. Deuxième partie de l'émission, c'était avec Stéphane Yard et puis VC Phil pour nous parler de séance formation ça, les gestes qui sauvent à partir du mois de juillet. Et là, tout le monde qui est intéressé, capable de venir, ça capable d'aider ou gagner éléments pour aider les proches, mes voisins qui sont capables en difficulté en attendant, bien entendu, arriver et un médecin. On peut remercier tout le monde qui est avec nous. Alors, vous avez le numéro? Oui, les numéros de téléphone. Allez-y. Alors, pour les 2 numéros de téléphone, il y a le 48 90 43 00 et le deuxième, le 42 75 43 00 aussi. Ouais. Vous le prenez, s'il vous plaît? Alors, 48 90 43 00 00. Oui. 00. Voilà. Et un autre, le 42 75 43 00 aussi. Voilà. Merci d'avoir été au rendez-vous. Merci d'avoir suivi ce numéro de mise au point. Restez sur la 8. À bientôt.